Bonjour, excusez-moi, je suis un peu en retard. On va dire que le repas dominical a duré un peu longtemps. Voilà. On est au chapitre 14, voyez-vous. Mais comme souvent déjà, on va commencer par la fin du chapitre 13, qu'on n'a pas lu hier, parce qu'hier on a juste parlé de cette séparation entre Lot et Abraham, et du fait que Abraham a dit à Lot, mais choisis là où tu veux aller. Et de ce que, voilà, Abraham a renoncé à un droit qu'il aurait eu à avoir de choisir la meilleure part, en tout cas humainement parlant, pour rentrer finalement pleinement dans ce que Dieu avait préparé pour lui, à savoir le désert. Ça a l'air un peu sec et aride, mais c'est dans le désert, au fond, que jaillit la vie. Et les Hébreux, quand ils quittent l'Égypte, eh bien, la première période, étape de leur liberté, c'est là où leur liberté finalement se construit, c'est dans le désert. Vous voyez, il y a quelque chose dans le désert qui permet de naître et qui relève de la dépendance et de l'obéissance à Dieu. Donc, une fois qu'Abraham a posé ce choix, l'Éternel dit à Abraham, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord, le sud, l'est et l'ouest, car tout ce pays est à toi et je donnerai à ta descendance. Vous voyez, et Dieu ajoute, lève-toi et parcours le pays, connais ton héritage. Voilà. Est-ce qu'on connaît notre héritage? C'est une question intéressante. Quel est mon héritage? Et puis, est-ce que je me suis promenée dans mon héritage? Alors, la première question, c'est quel est mon héritage? Mon héritage, il est en Christ. Voilà, il est dans le ressuscité. Et mon héritage, il est d'être assis dans les lieux célestes. Mon héritage, il est d'être dans la présence de Dieu. Mon héritage, il est de connaître la Jérusalem. Pardon. Mon héritage est de connaître la Jérusalem céleste et par l'Esprit, au fond, d'y avoir marché. Et de savoir où je vais et quelque part d'où je viens et quel est ce lieu auquel j'appartiens. Et qu'est-ce qu'il y a? Alors, on peut s'arrêter sur plein de choses dans la Jérusalem céleste, hein, sur les portes en or, sur les rues pavées, sur plein de choses. Mais ce n'est pas l'essentiel. Parce que l'essentiel de la Jérusalem céleste, ce n'est pas tout ça. Ça, c'est le décor. C'est comme le jardin dans la Genèse. C'est le décor. Ce n'est pas l'essentiel, le jardin. L'essentiel, c'est la rencontre avec Dieu. Et bien, dans la Jérusalem céleste, c'est pareil. L'essentiel, c'est la rencontre avec Dieu. Donc, ça veut dire que l'essentiel, c'est le trône et l'adoration à laquelle on est appelé, toutes les nations, devant le trône. Connais ton héritage. Quel est l'héritage d'Abraham? Eh bien, c'est justement cette terre de Canaan. Quel est l'héritage de Moïse? Eh bien, c'est de recevoir ces 10 paroles. Et toute notre vie, Dieu nous prépare à notre héritage. Et là, avant de commencer ce travail de préparation, eh bien, Dieu redit la promesse. Et quelle est la réponse d'Abraham? C'est de bâtir un autel. C'est d'en faire un lieu de mémoire, pour se souvenir. Moi, je crois que c'est important de se dire et de se rappeler que ces autels sont les lieux de mémoire, où on se rappelle, là, l'Éternel m'a parlé et voilà ce qu'il m'a dit. Et dans les jours difficiles, et on va voir que tout de suite derrière, il y a des jours difficiles, eh bien, on peut revenir à l'autel. Alors, quel est le jour difficile qui arrive après? Eh bien, plusieurs rois font une coalition, ils font une guerre et ils vont enlever des gens, dont Lot. Et Abraham va monter une armée et il va délivrer tout ce petit monde. Tout de suite, ce qui se passe après une promesse de Dieu, c'est une guerre. Vous voyez l'intérêt de connaître la parole. Hein. Dieu vous promet quelque chose. Très bien. Attendez-vous à une guerre derrière. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette guerre, elle met en route Abraham. D'abord parce qu'elle lui montre qu'il a les forces pour le faire. Il est obligé de sortir de lui-même, d'affronter les choses. Vous voyez, il y a une dimension aussi spirituelle qui est intéressante et puis émotionnelle qui est intéressante dans les guerres qui sont dans la Bible. Et dans cette guerre-là, déjà, c'est pas un ennemi, c'est plusieurs ennemis. Qui enlève les femmes et les enfants. Donc, Abraham va intervenir. Parce qu'on peut très bien choisir de ne pas intervenir et de laisser faire et d'abandonner la situation et de rien faire. Et Abraham, il va intervenir et il va remporter la victoire. J'allais dire,
peut-être un peu comme David. On a souvent, pas toujours, pardon, on a souvent cette idée dans la Bible de ce que les guerres qu'on est appelé à mener, a priori, on est aussi appelé à les perdre. Parce que on n'est pas la force, on n'a pas le nombre qu'il faut, on n'a pas les moyens qu'il faut. Donc, à vue humaine, on renonce parce que c'est pas la peine, on va perdre. Mais quand c'est l'Éternel qui ordonne et qui envoie, et quand on a la promesse de Dieu, vois tout ce pays, je te le donnerai, puis derrière c'est la guerre, ça fait waouh, waouh, comment je vais ça ensemble? Eh bien, bats-toi. Bats-toi pour ce que Dieu a mis en toi. Mais te bats pas contre un faux ennemi finalement. Bats-toi aussi contre ce qui en toi s'oppose, n'a pas confiance. Résiste. Résiste et on remporte la victoire. Tu remportes la victoire. Je remporte la victoire. Nous remportons la victoire. C'est toujours c'est toujours, voilà, la première victoire, elle commence avec l'individu, puis après c'est le groupe. Mais le premier lieu de combat, c'est au fond, c'est en moi, c'est moi-même. Et après, on se met à plusieurs, on appelle à être plusieurs. Donc, il poursuit ses rois jusqu'à Dan. Hein. Il les attaque, il les bat et il ramène toutes les richesses. Et il ramène aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Donc, Abraham va tout récupérer. Et c'est là que ça devient intéressant. Enfin, il rencontre Melchisédek, le roi de Salem. Et le roi de Salem fait apporter du pain et du vin et était sacrificateur du Dieu très haut et il bénit Abraham. Vous voyez ? Souvent, on voudrait avoir la bénédiction avant le combat. Là, ce que Moïse il a avant le combat, c'est une promesse. Il y a le combat et la bénédiction. Alors que, quelque part, on aimerait avoir la bénédiction avant le combat. Et on ne combattrait pas. Soyons honnêtes. Pardon. Moi, si j'ai la bénédiction, je ne combats pas. Hein. Je dis, Seigneur, c'est bon. Hein. Non, la bénédiction, elle vient après le combat. Il faut combattre. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en Jésus, Yeshua, on a la victoire par la croix. Voilà, la victoire nous est acquise. Il s'agit simplement de mener le bon combat. Un point qui est très intéressant. Vous entendrez souvent parler de Melchisédek, d'être sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Parce que ce roi n'a ni origine, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas qui il est. Donc il y a une dimension d'éternité et Paul en parlera aussi dans le Nouveau Testament. Et il va lier Jésus à Melchisédek. Parce que Jésus, il est éternel aussi dans cette dimension d'éternité. Moi, j'aimerais m'attarder aujourd'hui sur un autre point qui me semble intéressant, c'est cette bénédiction du pain et du vin. Et dans cet ordre-là, c'est le même ordre que dans l'Évangile. Voilà, c'est le pain et le vin. Jésus va bénir le pain et il va bénir la coupe de vin. Vous voyez, et ça me semblait important. Alors que Shabbat, c'est le contraire. C'est le vin et le pain. Et j'en ai parlé hier. Et là, on a un ensemble. Et comme si Melchisédek, au fond, annonçait déjà la venue de Jésus Yeshua. Ça me semblait important de le dire. Qu'au fond, ce Melchisédek, c'est le Jean-Baptiste d'avant Jean-Baptiste. Quelque part, j'ai envie de le dire comme ça. Juste pour qu'on arrête de fantasmer sur lui, parce que la Bible ne nous dit que ça de lui. Donc, ce qui importe, c'est pas tant qui il est, de savoir qui il était, que de ce qu'il a fait. Et ce qu'il a fait est important. Il a béni Abraham et il a partagé le pain et le vin. Vous savez pourquoi c'est important ce partage du pain et du vin à cet endroit-là? Parce que ça interdit le sacrifice humain. C'est pas logique. Tous les autres rois autour auraient sacrifié quelqu'un, un animal à minima, un humain si besoin. Pas Melchisédek. Et cette dimension-là est importante parce que ça opère un renversement. Ça dit quelque chose sur le fait que le sacrifice humain, quand on est serviteur du Très-Haut, n'est pas la norme. Je n'ai pas à me sacrifier. C'est fait. Jésus Yeshua a donné sa vie. Ce n'est pas un sacrifice non plus. C'est le don gratuit de sa vie. Vous voyez, on a là quelque chose qui nous entraîne plus loin dans le sacrifice, dans la conception qu'on a du sacrifice. On n'est pas appelé à se sacrifier. On est appelé à offrir nos vies pour qu'elles soient des lieux pour recevoir la parole et où on obéit à la parole. Et la Bible va être traversée par cette idée, obéis à la parole,
obéis à mes commandements. La parole dit pardonner, eh bien tu pardonnes. La parole dit d'avancer, eh bien tu avances. La parole dit de t'arrêter, eh bien tu t'arrêtes. Vous voyez, obéis à la parole. La difficulté qu'on a par rapport à l'obéissance, c'est qu'on ne connaît pas la parole. Comment on veut obéir à quelque chose qu'on ne connaît pas? Voilà, on a besoin de revenir à la connaissance de cette parole. Pas simplement une connaissance intellectuelle, mais pas non plus une connaissance que de l'âme. Vous voyez, encore une fois, l'intellect et l'âme sont situés au même endroit, dans quelque chose qui relève du cœur. On a besoin qu'il y ait cette connaissance de l'âme, qu'il y ait cette connaissance de l'esprit, de l'intelligence, pardon, pour que, c'est là que je vais, pour que l'esprit puisse, au fond, enflammer tout ça. Et je pense à l'autel d'Élie, quand le feu descend et il enflamme tout ça. Vous voyez, que ma vie soit un lieu offert pour qui s'enflamme quand Dieu vient. Est-ce que vous voyez? Du coup, ça en fait, le sacrifice devient juste un lieu de rencontre. C'est juste ma rencontre avec le Seigneur. C'est juste ce cœur à cœur, cette unité, cette intimité avec Dieu. Et le sacrifice, c'est de créer un espace. C'est comme Shabbat. Shabbat n'est pas la fiancée. C'est le lieu de rencontre entre moi, la fiancée, entre l'église, la Keïla, la fiancée, et le bien-aimé, Jésus Yeshua. Mais c'est un espace. Et bien le sacrifice, c'est le même principe. C'est un espace où moi, je viens rencontrer le Seigneur, où mon église, ma Keïla, on vient rencontrer le Seigneur. Et on attend que le feu de l'Esprit descende pour nous enflammer pour lui, pour nous délivrer de notre péché, pour nous guérir, pour toutes sortes de choses. Parce que quand l'Esprit descend, il met en lumière. L'Esprit est lumière. Et il met en lumière ce qui est du péché, donc rater la cible, hein, ce qui a besoin d'être délivré. Là, on a encore des choses qui ne vont pas. Et c'est là où le fait d'être, au fond, ensemble, d'être communauté, permet aussi de prier les uns pour les autres. Mais pas quelqu'un d'au-dessus qui prierait pour quelqu'un d'en dessous. Non, les uns pour les autres. Voilà. Donc, le pain et le vin est le sacrifice par excellence. Parce que ça dit Jésus Yeshua, tout simplement. Et c'est déjà annoncé là. Et je pense que c'est ça le point important dans la rencontre entre Abraham et Melchisédek. Et c'est là que j'ai presque envie de dire, oui, par la foi, Abraham a vu Jésus à ce moment-là. Dans ce pain et dans ce vin, il y avait Jésus. Il y avait Jésus Yeshua. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Il y a eu quelque chose qui s'est passé là. Mais ça, c'est que mon avis. Hein. C'est que mon avis. Et donc, Abraham est béni et puis Abraham, là, il dit, je ne veux rien, je ne veux pas m'enrichir, et il ne prend aucun des biens. Ça, c'est intéressant aussi, la question du rapport à l'argent. Vous voyez, dès que ce partage a eu lieu, dès que cette communion avec Jésus et Yeshua a eu lieu, le rapport à l'argent change. Pourquoi je dis ça? Vous vous rappelez Abraham, au début, quand il va en Égypte et qu'il donne Sarai comme sa sœur, etc., il s'enrichit et il prend l'argent. Là, il ne le prend pas. Quelque chose a changé dans son rapport à l'argent. Et je l'ai déjà dit, hein, mais je le redis, et Mammon est le seul Dieu, faux Dieu, que Jésus dénonce. Et quand il rentre dans le temple, qu'est-ce qu'il y a? La première chose quand on arrive au temple de Jérusalem, enfin à l'époque de Jésus, eh bien c'est les marchands du temple. Et Jésus, il va les mettre dehors. Et cette maison, vous en avez fait une caverne de voleurs, c'est une maison de prière. Le rapport à l'argent change. Abraham est toujours aussi riche, il est extrêmement riche, mais il n'est plus prisonnier de son argent. Il en est libre et il peut dire non, je ne prendrai rien. David a fait la même chose. Dans 2 Samuel 24, David fait le dénombrement, une peste arrive, et puis Gad, le prophète, lui dit tu dois faire un autel, encore un autel, et fais des sacrifices. Et on en reparlera. Comme quoi, même si David a mis la louange en route, il était encore dans les deux systèmes. Et puis David, le propriétaire de l'air va lui dire, je te donne tout. Et David dit, non, je n'offrirai pas à l'Éternel un sacrifice qui ne m'a rien coûté. Vous voyez le rapport de, je donne à l'Éternel. Je donne à l'Éternel pour son service. Je crois que c'est important ce rapport à l'argent. Et là, ce texte en parle et il montre
qu'il faut être libre. Être libre, ça ne veut pas dire être naïf, parce qu'on a besoin d'argent. Vous voyez, il y a cet équilibre à trouver. Mais la dépendance n'est pas par rapport à l'argent, elle est par rapport à Dieu. Je dépends de Dieu qui me donne. Et s'il donne, oui, quelque part il bénit. S'il ne donne pas, eh bien, il faut se poser des questions. Et c'est important de se poser des questions, de dire, Seigneur, pourquoi tu ne donnes pas? Est-ce qu'on n'a pas besoin? Est-ce que tu veux faire autrement? Est-ce qu'on dépend trop de l'argent? Et dans les temps qu'on vit, avec cette économie qui est vacillante et qui vraiment ne va pas s'améliorer, il va falloir vraiment repenser notre rapport à l'argent. Dieu va retravailler cette question de l'argent comme il l'a travaillé là dans la vie d'Abraham. D'Abraham encore. Il n'y a pas encore Abraham. Donc voilà. Ça c'est un peu tout ce qu'il y a dans ce... Ouais, c'est tout le chapitre 14 là qu'on vient de voir. Donc la question de mener les combats. La bénédiction vient après le combat. C'est dans l'ordre, c'est promesse, combat, bénédiction. Et après, le pain et le vin, le sacrifice, au lieu de la rencontre, du partage avec Dieu. Et au final, le rapport à l'argent. De dire, Seigneur, c'est à toi la richesse et pour ta gloire. Voilà. Que l'argent qu'on a, que Dieu nous donne, nous confie, soit pour sa gloire. Et nous serons riches, incommensurablement plus riches de lui. Bonne journée, à bientôt.